Alors aujourd'hui, c'est un grand pas pour les studios. On commence le projetage de l'isolation. Ils sont en train de bâcher, ils sont en train de tout protéger. Donc la particularité du chantier, c'est qu'ils protègent toutes les poutres, le sol et les murs. Parce que le sol, on va le garder tel quel. Les poutres, c'est pour pas les abîmer parce que la mousse, elle déborde un petit peu. Bon les bichons, je te montre, tous les murs sont faits, les poutres sont faites. Je te retourne. Cette partie-là, c'est pas protégé. Tu vois, les poutres ne sont pas protégées parce que ça va être noyé dans la mousse pour avoir une très bonne épaisseur. Puis ici, les poutres sont un peu plus fines. Tu te rends compte un peu des volumes. C'est juste immense. Ils ont encore un peu de taf à faire, mais apparemment on est dans les temps. Bon les bichons, maintenant on se retrouve avec Lionel. Lionel, est-ce que tu peux m'expliquer la particularité du produit qu'on va utiliser ici? Alors ici on utilise le procédé Cineris Ambiance de notre gamme. Ce procédé a 3 facultés qu'il fallait absolument mettre en œuvre ici. Il sait faire l'isolation thermique d'un bâtiment. Il sait aussi avoir très bonne performance au niveau affaiblissement acoustique. Et en plus, comme il est projeté directement sur le chantier, on va avoir une étanchéité à l'air du bâtiment qui est absolument parfaite. Donc là, le cas de figure était rêvé pour ça, puisqu'on se retrouve en sous-face de rampant, on a des chevrons. Si on devait utiliser un produit manufacturé, les découpes, etc., ferait qu'on n'aurait jamais un résultat parfait. Le procédé, c'est du polyuréthane en cellule ouverte, et les cellules ouvertes ont cette faculté de travailler comme des parachutes sonores. Et ça veut dire que le son qui va être émis dans le studio va être totalement absorbé par l'isolant. Moi je suis Andy Goujon, je suis le chef de site de l'entreprise Texol. On est applicateur mousse polyuréthane projetée franchisé Cineris. On est applicateur aussi Shape Liquide. On intervient ici du coup dans le cadre de la mousse polyuréthane projetée pour faire une isolation thermoacoustique sur la sous-face. En termes de vitesse d'application, ça donne quoi? En vitesse de pose, on va être à peu près 150 m² jour. Bon les bichons, je connais bien le produit, vu que quand j'étais à mon compte, je l'utilisais. Je sais qu'il s'applique aussi au sol, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc du coup au sol on est sur la même pratique, on vient se coller au support dalle béton, ce qui permet de rattraper les niveaux quand les dalles sont tordues, ce qui permet aussi de faire ravarage, donc on gagne de l'épaisseur au niveau du ravarage. Et après, donc, par-dessus, on vient faire un ponçage, on vient poser un polane quadrillé pour la pose du plancher chauffant si nécessaire, et après appliquer une chape liquide. En fait, on protège tout sur les chantiers. C'est une matière il y a beaucoup de particules en suspension. Ça colle de partout, ça s'accroche de partout. Je suppose que c'est masque, combinaison. C'est ça, masque, combinaison, gants. Après, on a des masques avec adduction d'air. On a l'air qui est filtré et amené directement dans notre cagoule, comme on peut voir sur les vidéos. On est sur de la cellule ouverte, entre solives, le produit expanse, on est quasiment à 100 fois d'expansion. L'application, elle se fait en plusieurs étapes. On a au début une toute petite passe d'accroche pour mettre le support en température. Et après, on va envoyer des passes. Avec ce produit-là, on arrive à monter à une bonne dizaine de centimètres par passe. Et donc, on va procéder à des passes successives. On est des ouvriers du bâtiment, mais on travaille avec beaucoup de techniques, beaucoup de contraintes, que ce soit les EPI, la manière d'appliquer, la protection. C'est vraiment un métier complet, quoi. J'enlève un peu, regarde comme c'est foutu. Hop, hop. Tu vois, c'est vraiment un cousin. On est devant une unité de production mobile de polyuréthane. Il y a deux produits différents qui se mélangeront en sortie de pistolet. Donc on a un tableau de commande qui gère
toute la machine électroniquement. Ensuite, on va avoir des réchauffeurs produits de chaque côté pour réchauffer nos 2 composants qui seront réchauffés à la température demandée selon le produit qu'on va mettre en œuvre et notre tuyauterie qui va être réchauffée grâce à ce réchauffeur-là. Et après, on va donc passer pour la mise en pression sur cette machine-là. On est sur une machine hydraulique, donc derrière on a un moteur hydraulique. Donc on va être sur du 100 bars de pression, donc on a forcément besoin de l'hydraulique pour y monter et surtout pour y tenir. Pour ceux qui souhaitent isoler leur maison par le vide sanitaire, ils ont la possibilité d'envoyer un robot pour faire le job, même dans les endroits exigus. Bon les bichons, c'est bon, le chantier il est propre, il est nettoyé. Un grand merci à Andy et à son équipe parce qu'ils ont fourni un travail de dingue. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas, le lien il est dans la description. Sur ce, laisse un petit commentaire et un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très vite. Allez, bise.